Salut tout le monde, très urgent. Voici la nouvelle déclaration de Imam Dicko. Imam Dicko vient de sortir de son silence. Voilà ce que Imam Dicko a dit. Imam Dicko confirme son adhésion à la CFR. Il y a une nouvelle force politique qui vient de naître au Mali. Imam Dicko est désigné comme le président de ce mouvement, l'autorité morale, comment ils appellent là. Donc, Imam Dicko vient de le confirmer. Voici la vidéo. Imam Dicko a dit qu'il appelle tous les Maliens de s'unir, pas contre le pouvoir, mais pour que la violence contre le Mali cesse. Deuxièmement, Imam Dicko a parlé de son voyage. Il dit que Assimi Goïta a été informé avant son voyage en Algérie. Moi, je peux confirmer ça, c'est une réalité. Moi-même, je suis sorti contre Imam Dicko. J'ai dit que Imam Dicko est un terreau. Moi, je suis sorti, j'ai même bien mal parlé à Imam Dicko. J'ai dit pourquoi il est allé en Algérie. Mais la réalité, mes frères et sœurs, Assimi Goïta a bel et bien été informé du voyage de Imam Dicko. J'ai eu la confirmation. Dès lors, j'ai essayé de me ressaisir. Mais je vais vous montrer les... Maintenant, prise de parole de Imam Dicko, il sort de son silence et confirme haut et fort son adhésion à la CFR. Voilà ce que Imam Dicko a dit. Voilà, écoutons. wajibe do ngasigi ka jatemne ka lade min fora ni la nyini odi o yeko ni mai mun na namma de mana deun o mana ni bere o mana ni dele o mana ni marfai on na ni ngani anyumandi jamana bela halayam. Il dit que les rumeurs qui coulent sur les réseaux sociaux comme quoi que lui, Imam Dicko, a été désigné pour diriger ce nouveau mouvement, il dit que oui, qu'il adhère. Il dit que les gens là ont formé le mouvement, ils sont venus le voir. Donc lui, il ne peut pas les refuser. Il dit que ces gens sont venus, ils disent qu'ils veulent que le Mali, que les Maliens s'unissent pour qu'il y ait la paix au Mali. Écoutons le reste. Non. On ne peut pas rester comme ça. On doit s'asseoir et puis trouver la paix. Il dit que c'est une bonne chose. Voilà. Il dit que le jour que j'ai quitté au Mali, je n'ai pas fui pour aller en Algérie. On ne m'a pas surpris en train de comploter contre mon pays. On ne m'a pas soupçonné de quoi que ce soit. Quand je sortais pour aller en Algérie, les autorités maliennes étaient informées. Ça, c'est la vérité. Mais malheureusement, nous qui parlons aujourd'hui, nous n'avons pas été informés par rapport à ça. Moi-même, j'ai pensé qu'Imam Dicko a fui. Moi-même, j'ai dit, moi-même, j'ai critiqué Imam. J'ai dit, ah, Imam a fui. Imam est allé rencontrer les terreaux en Algérie. C'est ce que les autorités nous ont dit. Puisqu'ils ont les services de renseignement, nous on croyait. Ils nous ont dit, après, on a vu que c'est faux. Ah, Imam Dicko est en train de prendre le thé avec Yad Agali. Moi-même, je suis sorti, j'ai critiqué. Vous savez, il dit, voilà ce qu'il a dit par rapport à ça. Les jours de mon arrivée ici, les autorités étaient au courant. Elles avaient tout, elles savaient tout. En quittant le pays, je n'ai tué personne. Je n'ai pas volé l'argent public. Je ne suis associé à aucune organisation ni à aucun groupe cherchant à déstabiliser le pays. Les autorités le savent et elles le savent mieux que quiconque. Elles ont été invitées comme j'ai été invité. Elles étaient informées de tout. Donc, l'Algérie avait invité Imam Dicko et les autorités maliennes. Chaque année, une délégation du Mali quittait pour aller à la fête d'indépendance
de l'Algérie, Imam Dicko a été invité. Imam Dicko a été invité plusieurs fois. Maintenant, comme Imam Dicko critiquait Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va partir en Algérie. Je ne dis pas que Imam est saint. Hein. Moi-même, je ne suis pas un pro-Imam Dicko. Tout le monde sait ça. Mais on est arrivé à un moment où on doit dire la vérité aux gens. Donc, quand Imam est parti, ces militaires sont venus nous dire que Imam Dicko est en train... Quand tout est gâté, quand la photo de Imam Dicko et puis Wassim Nasser a apparu dans les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à dire que Imam a trahi le Mali. Mais pourtant, c'est la fin des dépendances de l'Algérie. Les gens peuvent se regrouper là-bas n'importe comment. Donc, voilà tout. Donc, moi, ce que je peux dire par rapport à cette affaire, et je vais donner des détails. Ce que je peux dire par rapport à cette affaire, j'ai dit à Assimi Goïta, depuis qu'il y a eu le deuxième coup d'État, moi, j'ai parlé avec Assimi Goïta. J'ai dit à Assimi Goïta, moi, je n'aime pas Imam Dicko. Moi, tout le monde sait que moi, je ne suis pas un pro-Imam Dicko. Je ne suis pas en train aussi de changer ma langue, mais je suis en train de conseiller Assimi Goïta par rapport à Imam Dicko. Imam Dicko, c'est quelqu'un, il ne faut jamais lui faire une guerre frontale. Tous les présidents du Mali qui ont tenté avec Imam, tous les présidents qui ont fait une déclaration de guerre face à face avec Imam Dicko, ils sont tous partis. Imam Dicko, à un moment, quand il était au Mali, avant même le coup d'état de Assimi Goïta, à un moment donné, tout le monde avait peur de s'approcher de Imam Dicko. C'est le président Ibeka même qui a dit que Imam Dicko est un terreau. C'est le président même. Avant l'arrivée de Assimi Goïta, le président Ibeka, l'ancien président Ibeka, a dit devant les micros que cet imam-là est un terreau. Les gens avaient commencé à s'éloigner. Mais ce que les gens n'ont pas compris, après le même président-là qui a dit ça là, il a commencé à faire la corruption, il a commencé, son fils faisait la pluie et le beau temps, les gens commencent à céder. Parce que c'est que Assimi Goïta n'a pas appris de leçon passée. La leçon passée là. Ce qu'on dit contre Imam Dicko là, aujourd'hui là, on a dit plusieurs fois ça là contre Imam Dicko. Moi-même, j'étais opposé à Imam. Même quand on faisait le combat du M5, moi je sortais chaque jour, je faisais vidéo contre Imam. Je disais que je n'aime pas Imam. Mais Imam est très malin. Il sait comment s'approcher des gens. Je ne vois personne au Mali qui connaît politique plus que le vieux là. Tu peux l'insulter, tu peux lui dire tout. Mais il ne dit rien. Il parle calmement. Il ne se précipite pas. Mais il dit tout. Voilà, aujourd'hui, il est en Algérie. Voilà, tous les gens que Assimi Goïta a combattu, ils sont tous partis. Et puis, Imam Dicko est en Algérie. Il y a une grande délégation qui est partie les voir là-bas. Aujourd'hui, moi, ce que je craignais, c'est ce qui est en train d'arriver. On ne doit pas déclarer la guerre à tout le monde. Il faut faire des compromis avec des opposants modérés. Assimi Goïta a pris le marteau et puis il a tapé le M5. Il a déclaré la guerre à tout le monde. Il s'est fait entourer par des escrocs, des voyous. Les frustrés, la majorité des frustrés là, ils sont tous partis du côté de Imam Dicko aujourd'hui. Même des militaires sont dedans. Je vous dis, hein, Imam est très puissant. J'ai dit à Assimi, quand tu veux combattre Imam, tu ne dois pas montrer officiellement que tu es en guerre contre lui. Sinon, tu vas perdre. Voilà, Imam est parti en Algérie. Parce que Imam n'était pas d'accord avec Assimi Goïta quand il partait en Algérie. Donc, quand Imam Dicko est parti en Algérie, les militaires sont venus nous dire que Imam Dicko est en train de prendre le thé avec Yada Gali. Moi, je suis sorti. Moi, j'ai dit beaucoup de mal contre Imam Dicko. Bon, voilà. Toi qui as dit ça contre Imam Dicko, toi, tu devais te comporter bien. Parce que le jour que toi aussi tu vas fausser là, les gens vont, les mêmes gens que tu as manipulés là, la majorité de ces gens là, ils vont tous partir du côté de Imam. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Mali. Il y a beaucoup de gens sont avec Imam Dicko aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas. Il y a des militaires comme il y a des civils dedans. Tous les gens frustrés là,
dessus par Assimi Goïta. Comment c'est peut-être que toi, tu gères un pays avec ta maîtresse, avec ta famille, avec tout le monde, toute ta famille? Qu'est-ce que toi, tu vas dire que les gens vont croire? Même si un chien vient dire qu'il n'aime pas Assimi Goïta, les Maliens vont suivre. Je vous jure, là où nous sommes aujourd'hui, même un âne, même si un âne vient dire que Assimi Goïta dégage, les gens vont le suivre. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim Boubacar Keïta. Il a fait comprendre aux gens que l'imam est un terreau. Lui aussi, il a commencé à faire des bêtises. Et finalement, les gens ont commencé à dire, merde, toi, tu n'as qu'à dégager. Et voilà pourquoi il est parti. Il est parti. Donc, on revient avec la vidéo de Imam Dicko. Malgré cela, elles se sont fâchées. Le jour de mon retour a été annoncé, alors que je n'avais rien annoncé. Les personnes, voilà, la personne qui a eu cette information a été arrêtée alors qu'elle revenait de la mosquée. Donc, ils ont commencé à faire les arrestations des proches de Imam Dicko. C'est un terreau. Ils ont mis ça dans la tête des gens. Moi, je ne dis pas que Imam est terreau ou bien il n'est pas terreau. Tellement Assimi Goïta a déçu les gens. Même si un chien là vient combattre Assimi Goïta, les gens vont suivre. À plus forte raison qu'un terreau. Il y a des Maliens qui sont contents quand les terreaux attaquent Assimi Goïta. Moi, je ne suis pas content. Je n'aime pas Assimi, mais je n'aime pas les terreaux aussi. Les gens ne sont pas les mêmes. Je parle du sentiment de certains Maliens. Moi, je ne suis pas un supporter de l'imam. Mais tout ce que l'imam a dit aujourd'hui, tout est clair comme l'eau de roche. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire la vérité. La plus grosse erreur de Assimi Goïta. Assimi a fait deux grosses erreurs. Il ne devait pas laisser l'imam aller comme ça. Il devait laisser l'imam parler. L'imam parlait, les gens ne l'écoutaient même plus. Parce que les gens étaient un peu fâchés. Il fallait le laisser comme ça. Même si un chien critique Assimi Goïta, il va aller prendre des chiens et il va les mettre en prison. C'est-à-dire, ils sont... C'est pour ça que les gens, beaucoup de gens n'aiment pas les militaires au pouvoir. C'est quoi? Quand un militaire est au pouvoir, la majorité des cas, quand un militaire prend le pouvoir, il pense qu'il est en train de gérer la caserne. Quand il parle, tu ne dois pas le contredire. Ils sont allergiques à la contradiction. Ces trois militaires qui sont à la tête de l'AS là, ils sont tous allergiques à la contradiction. Peut-être d'autres valent mieux un peu que d'autres. Mais tant que cette mentalité-là, vous devez vous décoloniser, vous les militaires là qui êtes au pouvoir, vous devez vous décoloniser vos mentalités militaires là, les forces là, utiliser la force là, brutaliser les gens, forcer les gens à accepter vos idées là. Tant que vous n'abandonnez pas ces idées là, votre AS là, ça va échouer. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Même si tu gères ta femme comme ça là, un jour elle va prendre ses bagages, elle va quitter chez toi. C'est un conseil que je donne à tous ces militaires. Tu as beau travailler, même si tu mets du miel dans la bouche de toute la population là, tant que les gens n'ont pas l'esprit libre là, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent là. Ils vont se fâcher, ils vont vous dégager. C'est un conseil que je donne à que ce soit Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou Tchiani. Il faut modérer un peu et accepter des critiques constructives. Mais si quelqu'un ouvre la bouche, les chiens enragés se lèvent, ils insultent la personne. 1, 2, 3, vous les mettez en prison. Vous allez créer des ennemis partout et vous allez échouer. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est ce que l'imam a dit aujourd'hui. L'imam a parlé de l'union. Assimi Goïta n'a jamais pensé à l'union. Imam Dicko a parlé aujourd'hui comme un chef d'État. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui, tu peux dire que l'imam est tant, mais ce qui est venu de la bouche de l'imam, c'est ce que nous voulons que Assimi Goïta dise. L'imam veut que tout le monde se donne la main. Tout le monde soit uni. Qu'on se pardonne. Tant qu'on n'a pas fait cela là, cette guerre-là ne finira jamais. Tu ne peux pas chasser quelqu'un dans la maison de son papa et puis dire... Et puis les histoires, oh oui, il n'est plus... Une personne a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a des présidents qui se lèvent, hein, ils vont dire que non, toi, on va te retirer ta nationalité. Et retirer la nationalité déjà là, c'est des idées que je suis contre. Je vous dis. Quelqu'un est né chez lui. Toi, tu te lèves. Peut-être même que toi-même, tu n'es pas né. Toi, tu te lèves parce que la personne, même si la personne a commis le plus grand crime du monde, tu ne dois pas lui retirer sa nationalité. Tu peux mettre mandat d'arrêt, mais dire que tu vas lui retirer la nationalité, je suis contre cette idée. La plupart des cas, c'est les militaires qui font ça. Il y a des politiciens aussi qui font ça. Modibo Keïta, le premier président du Mali, a fait cette erreur. Il a retiré la nationalité à
et comment Ali Nuhu Diallo, professeur Ali Nuhu Diallo, il est vivant, hein. Ali Nuhu Diallo est vivant, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Professeur Ali Nuhu Diallo, Modibo Keïta les a arrêtés de la nationalité. Et après, quand Modibo Keïta a été arrêté, on les a redonné la nationalité malienne. Modibo Keïta est le meilleur président du Mali. Mais il a commis cette erreur, ça il faut le dire. Yeah. Moi, je suis contre ces choses-là. Franchement parler. Il faut vous référer des présents passés. Bon, voilà aujourd'hui, Imam Dicko a parlé et c'était convaincant. Et puis il dit qu'il appelle tous les Maliens. Imam Dicko dit qu'il appelle tous les Maliens. Imam Dicko dit qu'il lance un appel à tous les Maliens. Il ne se limite pas, hein. Attendez là, je vais vous montrer ça là aussi. Il dit que j'appelle tous les Maliens de s'unir, de venir rejoindre ce mouvement. Attendez, je vais vous montrer ça là aussi. Voilà, écoutons Imam Dicko quand il appelle les Maliens. Voilà. ayara dama de do joli bon ani kashin ani toron ani nyani anga fereke fuka sirula wallahi mun nana woni man fo ngoni mbeni na parce que neta do mina do ko re mina nininte je suis dedans voilà il dit que je soutiens ce mouvement là voilà il est dedans j'appelle tous les Maliens, tous les 10 fils du Mali, enfants et adultes, femmes et hommes. Je vous appelle tous. Lèvons-nous. Je ne vous appelle pas pour détruire le Mali. Hein. Je vous appelle pour construire le Mali. Pour qu'on trouve la solution. Le pays ne peut pas rester comme ça. Une guerre sans fin là, ça ne peut pas continuer comme ça. On doit se lever tous ensemble. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est la vérité aussi. Voilà. Il n'a pas dit Assimi Goïta va quitter au pouvoir. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce qui se passe, ce sont les réalités que tout le monde connaît. Donc, voilà le message de Imam Dicko. Il a tout dit. J'étais même en train de lire une grande partie de son message. Et je vais essayer de terminer ça vite. Je pense que Imam Dicko a presque tout dit ici. Voilà. Donc, malgré ils sont fâchés avec ces pays, l'Algérie, depuis ce jour, elle ne s'attend plus avec ces pays jusqu'à présent. Voilà. Donc, je lance un appel à tous les Maliens. Levez-vous. Réunissons-nous, non pas contre un groupe de personnes, des individus, non pas pour violenter qui que ce soit, mais pour que la situation actuelle dans notre pays prenne fin. Tout le monde souffre. On ne peut pas vivre dans un pays où plus personne ne peut parler. Dialoguons, discutons entre nous. Prions Dieu pour le retour de la paix. Car rien n'est paisible sans la paix. Discutons afin qu'entendre, nous puissions avoir un pays en paix. Voilà mon motif. Voilà ce que Imam Dicko a dit. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.